Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur Bitcoin, Ether et ADA qui sera la troisième crypto de cette semaine. Beaucoup de mouvements, beaucoup de pression baissière et nous allons voir que c'est la même chose pour l'ensemble du marché. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et pour débuter la vidéo, le Bitcoin en vue hebdomadaire, comme d'habitude, le Bitcoin, d'un point de vue hebdomadaire, reste toujours sous pression et continue d'envoyer des signaux faibles, des signaux de mauvaise qualité. Donc pour l'instant, il faut quand même rester méfiant. C'est toujours à l'ordre du jour, ça ne change pas depuis les précédentes semaines. D'un point de vue hebdomadaire, cela prend beaucoup de temps à se construire et c'est normal que, évidemment, ces différentes vidéos se répètent sur le moyen terme. C'est tout simplement puisque nous avons une situation de range qui est en place, une situation d'attente, une situation de guerre de position, si je puis dire. Et donc pour l'instant, eh bien, on tient comme on peut, d'un côté comme de l'autre, et pour l'instant, eh bien, cela reste beaucoup trop calme, très calme. D'un point de vue hebdomadaire, on a toujours ces doji depuis maintenant la 4e semaine, donc cette semaine c'est la 4e semaine où on a vraiment des petits corps de bougies, très peu d'hésitation, très peu de mouvement et très peu de changements, et donc pour l'instant vous voyez que les volumes sont totalement morts, et donc le Bitcoin d'un point de vue hebdomadaire est à l'arrêt complet. On a tenté cette nuit d'aller casser les 25 000 $, ça a tenu bon, il faudra voir comment on va finir cette semaine. Je note toujours que les 25 000 $ sont un niveau pivot plus qu'important vraiment pour le Bitcoin. Attention également à ce niveau de support de la Kijun hebdomadaire à 25 700 $, qui est sous pression, qui n'est plus garant maintenant des prix. Si on casse ce niveau-là, pour moi, d'un point de vue hebdomadaire, cela appelle à un test du bas du nuage. Et là, vous voyez ici la faiblesse de ce nuage qui permettrait au prix de sortir et donc d'envoyer un signal négatif sur l'ensemble du marché et sur l'ensemble du Bitcoin, ce qui ouvrirait la voie à un possible retour vers d'abord les 23 000 $ et surtout en extension les 20 000 $. On pourrait également se référer à ce plat de Kijun hebdomadaire que vous avez à 20 350 $ qui jouera un rôle plus qu'important de support technique. Pour l'instant, il faut quand même rester très méfiant. Le twist que nous avons ici n'est pas anodin. Il faudrait vraiment que les acheteurs en profitent pour essayer de repartir à la hausse. Cependant, il faudrait quand même des bonnes nouvelles. Un niveau macro assez qui encourage les acheteurs vraiment à se positionner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur les cryptos, on a très peu de nouvelles. Venant des ETF, je pense que l'ensemble de ces news sont pricées, donc rien à voir de ce côté-là. Il faudra attendre sans doute peut-être des libérations du côté des taux directeurs, des banques centrales qui vont lâcher un peu prise, ce qui me semble très compliqué avant le début 2024. Donc pour l'instant, le moyen terme reste quand même assez néfaste pour Bitcoin, tout comme pour l'ensemble du marché crypto. Allez, zoom sur la vue journalière pour Bitcoin que vous avez ici. Eh bien, la vue journalière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a tenté une cassure de 25 000 $. Cette nuit a été assez effrayante, on a eu beaucoup de mouvements à la baisse, c'est pourquoi j'ai tardé un peu à faire la vidéo. Je voulais voir un peu comment le mouvement finissait, comment le lundi allez clôturer. Et finalement, on a toujours cette tentative d'invalidation du signal envoyé par les prix. Donc là, je trouve assez positif la journée de ce jour. Il faudra voir comment on évolue. Et évidemment, il reste encore 18 h et 28 minutes avant la clôture de la bougie journalière. Et donc, pour l'instant, tout est à faire. Il faudra voir comment l'Europe va réagir, comment les États-Unis vont réagir. Mais pour l'instant, eh bien, attention, on a toujours cette forte pression baissière qui agit. Vous le voyez ici, on a eu une tentative haussière, c'est rejeté. Tenkan journalière ici bloque les prix. Tentative de cassure baissière, et là vraiment on est au bord du gouffre technique pour Bitcoin et c'est aujourd'hui ou rien, je pense. Il faut casser la Tenkan journalière pour espérer retourner sur la Kijun à 26 570 $. Par la suite, c'est le bas du nuage que vous avez ici. Cependant, cassure par le bas de ce niveau, c'est les 24 400 $ qui attend les prix, le plat de SSB ici. Et si on dézoome un peu, on se rend compte qu'en fait les prochains niveaux sont assez éloignés. On a les 23 760 $. Ça commence à faire loin. Et évidemment, vu que nous avions eu une hausse assez parabolique durant le début d'année, eh bien ça fait des supports qui sont assez éloignés, donc des retracements qui peuvent être violents. À voir comment les acheteurs vont réussir à se dépêtrer de cette situation ce jour même, et si on arrive vraiment à renverser la vapeur, ce que je l'espère, puisque là vraiment on est au bord d'un niveau technique plus qu'important pour Bitcoin, et j'ai envie de dire, ça va donner un peu le ton pour la fin d'année 2023. Allez, zoom sur Ether, d'un point de vue hebdomadaire, Ether c'est un peu plus néfaste, un peu plus négatif que pour Bitcoin, dans le sens où nous testons déjà le bas du nuage hebdomadaire. Je vous en parlais la semaine dernière, on avait cassé ce support des moyens termes des 1700 $, et là depuis ça retrace beaucoup plus fortement. Ether c'est un peu la représentation de l'ensemble des altcoins, c'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui est assez résistant, cependant on a un marché des altcoins qui est en totale perdition, c'est-à-dire qu'on a des prix qui continuent de retracer, nous verrons tout à l'heure sur ADA, on a des prix qui continuent de retracer, même les altcoins qui sont de qualité ne sont plus sur les fondamentaux, ne sont plus pricés par rapport aux évolutions qu'ils font, et donc pour l'instant on voit qu'on a une pression baissière qui est plus qu'importante. Est-ce qu'on rentre dans cette phase de peur totale? Et là on voit les retails, les particuliers qui vont commencer à fuir, puisqu'on a une forte pression baissière, on voit que les prix ne s'arrêtent plus de descendre, et là on se dit c'est la panique à bord, il faut vendre, il faut liquider parce que je ne veux pas tout perdre. Est-ce qu'on rentre dans cette dernière phase de capitulation? Ça je ne le sais pas, je pense que ça y ressemble beaucoup pour certains projets. Pour Ether, je pense qu'on n'y est pas encore. Là on est toujours dans une phase de neutralité totale
dans le nuage hebdomadaire. Le bas du nuage joue le rôle de support, vous l'avez à 1540 $. Cassure de ce nuage, attention, c'est une ouverture des prix, une ouverture des portes vers les 1267 $. En extension, vous avez le bas de l'ancien range que vous avez ici à 1071 $. Ça fait deux supports beaucoup plus éloignés, ça fait une bonne dizaine de pourcents de retracement. Donc vraiment prudence, la Ether pour moi joue là aussi d'un point de vue hebdomadaire avec le feu. Il va falloir voir comment cette semaine évolue, il va falloir voir si comme pour Bitcoin on arrive un peu à rebondir sur support ou bien là vraiment la pression est trop forte. Mais regardez pour l'instant l'absence totale de volume qui est en forte déperdition. Pour moi ça ne trompe pas, c'est que pour l'instant il y a très peu d'intérêt sur Ether, il y a très peu de mouvements sur ce dernier, très peu de nouvelles. Déjà que pour Bitcoin ça court pas les rues, alors là pour Ether je pense qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps pour voir un peu plus de bonnes nouvelles sur ce dernier. Notez le RSI hebdomadaire qui continue de s'enfoncer dans la zone vendeuse, donc là pour l'instant ça confirme vraiment la tendance qui est en place de moyen terme comme de court terme. Et la vue du court terme vous l'avez ici d'un point de vue journalier, et bien c'est ce que j'avais donné la semaine dernière en guise de support. Nous avions les 1616 $ qui était le plat de SSB ici, il a été cassé à la baisse durant la nuit d'hier, donc vous voyez on n'a pas les mêmes mouvements de prix par rapport à Bitcoin et Ether, c'est à dire que là on a eu une forte cassure de ce niveau technique, et là aujourd'hui on n'a même pas un rebond technique, c'est à dire qu'on a un rebond, on a ce rebond qui est en place, vraiment ça semble assez logique. Cependant non, ça manque totalement de force, il faudra retourner au moins au-dessus des 1616 $ pour invalider le signal envoyé. Je trouve la situation assez compliquée car il faudrait casser la Tenkan journalière suivie de ce niveau technique, et on a la Kijun journalière qui n'est plus très loin à 1637 $. Donc là ça fait beaucoup de signaux techniques, ça fait beaucoup de résistance sur un même point. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faudra un réel catalyseur, ce qui pour l'instant n'est pas présent dans ce marché. D'un point de vue journalier, si on dézoome, il faut trouver les 1500 $ en termes de premier support, c'est l'ancien point bas que vous avez ici de février 2023. En extension, je noterai cette zone ici avec le plat de SSB et les anciennes mèches du mois de mars 2023. Situé à 1413 $, c'est pour moi des supports techniques de court terme à surveiller si vraiment la pression baissière continue de s'accentuer. Notez toutefois le RSI qui diverge, qui montrerait un peu de faiblesse ici dans ce mouvement. Pourquoi pas un rebond technique qui se mettrait réellement en place comme pour Bitcoin, et là dans ce cas on irait rechercher les 1700 $, la plus grosse résistance qu'on peut avoir avec l'heure actuelle. Ça je ne le sais pas, c'est vraiment les prix qui vont jouer le rôle. En tout cas la balle est dans le camp des acheteurs, il faut réagir maintenant. Allez, pour terminer, zoom sur ADA que vous avez en vue hebdomadaire. Et bien ADA, là aussi nous sommes à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Nous sommes sur un support technique plus qu'important, ce qui est pour moi plus que capital d'un point de vue de moyen terme. La tendance baissière est toujours bien active sur ce graphique hebdomadaire. On le voit ici, on est toujours loin du nuage hebdomadaire, bien sous la Tenkan hebdomadaire et la Kijun hebdomadaire, donc là ça ne change pas. D'un point de vue Ishimoku, c'est bien baissier. D'un point de vue Fibonacci, je note quand même que ce retracement compris entre le début de la tendance et le point haut que nous avions eu en août 2021, je note que nous sommes ici sur un point capital, c'est la zone des 50% de ce retracement de Fibonacci situé à 24 centimes de dollars. Je pense que c'est maintenant ou jamais là aussi pour ADA, donc vous pouvez voir franchement le marché des cryptos est sur une pression plus qu'importante. On est à la croisée des chemins pour l'ensemble des projets, et donc pour l'instant, eh bien ADA repose sur ce support des 24 centimes de dollars. Si on le casse, c'est à mon avis on ira tout droit vers les 13 centimes de dollars. J'ai envie de dire, c'est plus qu'inquiétant. Il faudrait quand même arriver à rebondir ici. Est-ce qu'on va réussir à retrouver de la force? Est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles qui vont venir là aussi pour ADA? Ça, je ne le sais pas. Par contre, je vois que d'un point de vue technique, on est vraiment sur un point critique pour ADA. Après ça, on n'a plus réellement de support. Il faudrait quand même s'attendre à des niveaux de support situés sur les plats de SSB que vous pouvez avoir aller sur les 20 centimes de dollars et en extension sur les 16 centimes de dollars. Mais bon, pour l'instant, d'un point de vue de Fibonacci, la prochaine zone clé, c'est le ratio des 61,8% situé à 13,2 centimes de dollars. Donc là, on est assez, on est vraiment coincé sur ce niveau-là. Est-ce qu'on va arriver à rebondir? Est-ce que ce sera un double bottom? Est-ce qu'on va tenter des choses? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, un premier signal d'alarme concret viendrait par une cassure de ce nuage hebdomadaire situé à 36 centimes de dollars. Avant cela, je resterai quand même assez prudent, assez en retrait pour ADA, puisque là, tant qu'on ne casse pas le nuage hebdomadaire d'un point de vue de moyen, voire de long terme, je ne vois pas l'intérêt de rentrer sur ce projet tant que ces niveaux techniques sont toujours là et bloquent toujours le chemin. En extension des résistances, on pourrait penser aux 45 centimes de dollars. C'était l'ancien plus haut du mois d'avril 2023. Vraiment, une sortie de ce niveau-là libérerait les prix pour de bon et renverrait une nouvelle tendance haussière de moyen, voire de long terme pour ADA. Les zooms sur la vue journalière que vous avez pour ADA, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est toujours coincé sur cette zone-là. Regardez, par contre, on n'a pas clôturé sous ce niveau-là. Donc là, ça reste quand même assez positif puisque ça montre que ce support reste bien actif, bien que cette journée soit toujours bloquée par la Tenkan journalière, ce qui est le cas
depuis maintenant plusieurs semaines. Ce n'est pas une surprise, c'est pareil pour tout le monde. Et bien pour l'instant, il faudra arriver à casser là aussi la Tenkan journalière pour espérer rechercher la Kijun journalière et en extension le bas du nuage. Là, ça me paraît toujours très compliqué. On est toujours sur ce support, c'est toujours très positif. Il va falloir voir comment on évolue cette semaine là aussi pour ADA. Mais il faut quand même noter que d'un point de vue de court terme et de moyen terme, la tendance baissière reste bien active et ne sera pas invalidée tant que les 31 centimes de dollars ou le haut de ce nuage journalier ne casse pas. En guise de résistance de premier plan, les 25,8 centimes de dollars restent bien actifs, c'est la Kijun journalière. Donc là, ADA voilà, va devoir faire ses preuves là aussi. Il va falloir retrouver quelques volumes, il va falloir retrouver de l'entrain, ce qui n'est pour l'instant pas le cas sur ces projets et sur l'ensemble de Valcoin. Donc pour l'instant, je pense que l'humeur n'est pas à l'investissement sur l'ensemble des particuliers, bien que les institutionnels commencent à prendre là aussi des bénéfices et on voit apparaître des positions courtes d'un point de vue des asset managers. Donc là, attention à ce niveau-là, ça fait plusieurs semaines que ces positions augmentent. Est-ce qu'on remet la pression sur Bitcoin? Est-ce que l'automne va être assez violent pour le marché des cryptos? Eh bien ça, je vous propose de le suivre durant ces analyses techniques, et donc c'est pour ça que c'est très important de suivre un peu les mouvements de court terme, voire de moyen terme, et donc pour l'instant, eh bien on est, je pense, à la croisée des chemins cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tandis qu'à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouveau bilan technique. C'était Romain, et très belle semaine à tous.